Bonjour, bienvenue sur Mon Bébé Télévision. Nous consacrons aujourd'hui une émission dédiée à l'alimentation infantile bio. Alors le bio, mode ou phénomène de société, quelles sont les spécificités et les avantages de l'alimentation bio dans l'assiette du bébé? Nous recevons aujourd'hui Jean-Louis Roger qui représente la marque Baby Bio afin qu'il réponde à quelques-unes de nos questions. Jean-Louis Roger, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Mon Bébé Télé. Alors tout d'abord, le bio, qu'est-ce que c'est? Le bio, c'est tous les produits qui répondent à une charge d'un label AB, notamment en France, et qui est un label qui appartient à l'État et qui veut dire agriculture biologique. Donc méthode culturelle sans l'utilisation de produits chimiques ou de pesticides. J'entends par là tout ce qui est fertilisant, engrais chimiques, produits de traitement, déherbants, etc. De plus, le label AB impose l'obligation de ne pas utiliser aucun produit OGM. Donc ça exclut déjà tous les produits OGM. De plus, le label AB au niveau de Baby Bio est contrôlé par un organisme indépendant certificateur. Donc nous avons aujourd'hui des produits qui sont 100% bio et qui portent le label AB, qui est le label français. D'accord. Alors, en ce qui concerne l'alimentation infantile, on connaît les consignes en fait, de sécurité, les normes qui sont extrêmement strictes, extrêmement draconiennes. D'ailleurs, sur Mon Bébé, on y a consacré déjà quelques émissions. Alors, quels sont les avantages en fait, qu'apporte en plus ce label agriculture biologique, qu'apporte en plus l'alimentation bio pour nos enfants? Vous avez raison de soulever cette question. Il est vrai qu'aujourd'hui, la réglementation européenne ainsi que les spécialistes indiquent que les résidus de pesticides dans l'alimentation infantile ne doivent pas dépasser 10 ppb, ce qui veut dire 0,10 mg par kilo. Et bien sûr, Baby Bio est conforme à la législation européenne. Le tout est de savoir comment on arrive à ce résultat de 10 ppb en fait. Donc il y a deux méthodes. La première méthode s'adresse aux gens qui utilisent en tant que matière première des ingrédients provenant d'une agriculture intensive et qui bien sûr mettent des bandages chimiques, mettent des déherbants, des produits de traitement et qui déposent lors de ces traitements ces produits chimiques sur l'enveloppe des végétaux. Donc après, pour être conforme aux normes des produits alimentaires infantiles, il faut enlever ces résidus par le biais de raffinage, entre autres, et qui en même temps détruisent obligatoirement des micronutriments. Vous êtes en train de me dire que l'alimentation bio, en fait, c'est en amont, avant même. Bien entendu, parce que non seulement ça détruit les micronutriments, mais on ne respecte pas en fait après l'intégrité des plantes et donc du goût aussi. Donc nous, en tant que Baby Bio, on préfère, au lieu de enlever les produits et les résidus, ne pas en mettre et choisir et sélectionner matières premières qui n'en ont pas. Donc là aujourd'hui, on n'a pas de problème pour soustraire ces résidus puisqu'il n'y en a pas initialement. Donc ça fait une grosse différence. Est-ce que c'est la seule différence? C'est la principale différence. La principale. Après, il y a tout le concept des matières premières, du choix de la sélection des matières premières. Mais c'est vrai que pour avoir la possibilité de distribuer une gamme de produits infantiles, il faut être conforme à la législation. Donc on est conforme à deux cahiers des charges en fait. Le cahier des charges des produits infantiles et puis le cahier des charges du label AB. D'accord. Donc deux fois plus de difficultés, mais pour une qualité optimale. D'accord. Alors cette gamme Baby Bio, elle est constituée comment? Donc je vois des petits pots sucrés, salés. Donc poireaux, pommes de terre. Oui, alors on a aujourd'hui deux laits maternisés, un lait de premier âge de 0,4 mois, et puis avec après un lait de suite de 5 à 12 mois qui a aujourd'hui au niveau des supermarchés est un produit sans concurrence. On a un lait qui a le même ratio protéinique, la même phase protéinique que le lait maternel, et puis qui a aussi un ratio d'acides gras essentiels excellent. C'est sur le lait de suite Baby Bio deuxième âge, on a le seul lait qui contient de l'huile d'olive première pression à froid biologique, huile de colza première pression à froid biologique, huile de tournesol première pression à froid biologique. Donc chaque constituant en fait est bio non raffiné. Voilà.
Et donc, quand on sait que les acides gras sont des nutriments primordiaux pour l'élaboration du système nerveux, cerveau, etc., tous les pédiatres sont réellement très satisfaits de ces deux laits. Après, donc, la déclinaison se fait toute seule, au fur et à mesure que l'enfant grandit. Donc les saveurs. Donc vous avez des saveurs, des petits pots donc, au premier âge. Aux petits pots, ouais. Donc ces produits-là sont au niveau des légumes sont 100% légumes, sans sel. Il n'y a pas d'eau de cuisson, donc on ne vend pas de l'eau, c'est que du légume, ils sont sans sel. Il n'y a pas d'extrait de goût, il n'y a pas de jamais colorant. On peut retrouver dans l'alimentation, pas en première âge, mais dans l'alimentation infantile, on peut retrouver des extraits de produits, des goûts, ou alors bien souvent aussi on peut trouver des différents amidons rajoutés qui sont des matières premières en fait de remplissage pour cacher en fait un excès d'eau et qui en fait affadit complètement le produit. Chez nous, sur la gamme Babybio, c'est 100% fruits ou 100% légumes. Donc il n'y a rien d'autre. C'est 100%. Jus de fruits. Jus de fruits, aujourd'hui, ce sont des purs jus de fruits. Jus de fruits ou légumes, puisque nous avons un petit jus de carotte. Oui, jus de carotte. Et on a la fierté de dire qu'aujourd'hui, ce sont les seuls jus de fruits, 100% jus de fruits. La législation impose au niveau des produits infantiles une supplémentation en vitamine C dans tout ce qui est boisson infantile. Donc bien sûr, les fabricants sont conformes à cette obligation et rajoutent de la vitamine C de synthèse. D'ailleurs, on le voit au niveau de la liste des ingrédients, il y a marqué vitamine C. Si c'est notifié en tant que vitamine C, c'est de la vitamine de synthèse. Il ne faut pas se tromper. Et nous avons donc corrigé ce côté déplaisant en apportant de l'acérola, qui est une petite cerise d'Amérique du Sud et qui est un fruit excessivement riche en vitamine C. Et donc l'apport et la garantie en vitamine C est fait par le fruit. Vous avez rajouté du fruit pour pas avoir rajouté de vitamine C de synthèse. Donc là, on a un produit, plus de fruits. On a un produit qui est 100% fruit et garantie source naturelle de vitamine C. Ok, et puis pour compléter la gamme, donc alors pour compléter la gamme, nous avons le boudoir à partir de 8 mois, et puis ça c'est un nouveau produit qui sort sur le mois de novembre, qui est un biscuit de croissance à partir d'un an. Voilà, qui sera un produit garanti sans sucre et sans œufs. Alors les produits Babybio se trouvent où? Aujourd'hui, la distribution de Babybio est présente dans tout ce qui est pharmacie. En pharmacie, bien sûr, dans tous les magasins spécialisés, les magasins diététiques, les magasins biologiques, les spécialistes du bio en fait, et puis en hyper et supermarché. Donc on a une distribution très large, et si une maman ou des parents plutôt ne trouvaient pas ces produits-là, ils peuvent toujours téléphoner à la société au 05 57 96 56 deux fois, et on fera un plaisir de leur indiquer le magasin le plus près d'eux pour dépanner éventuellement une recherche de produits Babybio. Très bien. Et je vais vous demander, en guise de conclusion, vous qui êtes spécialiste, quels conseils vous pourriez donner donc aux parents, aux jeunes parents, en ce qui concerne l'alimentation de leur bébé? Je pense qu'il faut habituer déjà l'enfant à avoir une alimentation saine. Ne pas diversifier trop vite son alimentation, ne pas être pressé de le faire manger comme un grand, aller doucement pour que son organisme se développe au rythme où il doit être, ne pas brûler les étapes, être attentif à ne pas lui apporter des produits chimiques, des résidus de pesticides que l'organisme ne peut pas éliminer. Il faut savoir que l'organisme ne peut pas éliminer. Et puis aussi, il faut être conscient qu'une alimentation bio donne un meilleur départ à un enfant, bien sûr, dans la vie, et qu'elle contribue aussi, par ce fait, à bâtir un avenir meilleur pour un monde qui le verra grandir. Il faut respecter son corps et sa planète. Jean-Louis Roger, je vous remercie. Merci à vous. Merci, c'était une émission donc consacrée à l'alimentation bio pour les bébés sur Mon Bébé Télévision. Je dis au revoir et à bientôt.